visite au professeur Wiseman, il était sûr de ne pas s'ennuyer parce qu'elle ne faisait jamais la même chose. Cette fois, elle préparait le lancement d'une navette dans l'espace. Et c'était l'homme au chapeau jaune qui allait être aux commandes. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures du départ pour l'espace? En pleine forme. Non. Il n'y a pas de place pour deux dans la navette, mais je t'ai installé une chaise près de moi pour que tu puisses assister au lancement. Voici les professeurs Alvin Einstein et Anthony Pizza. Mais dites-moi, vous ne seriez pas de la famille du célèbre... Non, absolument pas. Moi non plus. Les réserves en nourriture de la Station spatiale internationale sont épuisées. On a trouvé une cacahuète. Elle était sous le coussin de mon siège. L'homme que vous voyez va vous apporter des provisions aujourd'hui. Alors on peut manger la cacahuète maintenant. Oui, vous pouvez la manger maintenant. Et voici la navette entièrement conçue par le professeur Wiseman. Votre mission consiste à larguer le chargement de nourriture au bon moment. Une fois largué, il s'arrimera automatiquement à la station spatiale. Pouvons-nous compter sur vous? Tout à fait. Le professeur Pizza et moi-même chargeons du matériel scientifique que vous livrerez avec les provisions. Du matériel scientifique? À quoi ça pouvait ressembler? Georges, fais attention. Ça doit être fragile et ça doit coûter cher. Un raton laveur? Oui, nous envoyons différents animaux pour étudier leur adaptation à la vie dans l'espace. Ils avaient embarqué un serpent, des fourmis et... Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Montrons-lui le plus important. Voilà comment larguer le chargement. Il faut appuyer sur les 2 premières touches de chaque clavier en même temps. Quoi? Sur les 4 claviers en même temps? Oui, au moment précis où la navette passera à côté de la station spatiale. Je ne voudrais pas vous vexer, mais avec 2 mains, ça va être difficile. Ah, il n'y a que le professeur Pizza pour avoir des idées pareilles. Ah, attendez, le raton laveur, c'était mon idée, mais les 4 claviers, c'était la vôtre. Ah oui, oui, et puis quoi encore? Parfaitement, il suffit de vérifier. Je me souviens très bien du jour où vous m'avez parlé de 4 claviers. Malheureusement, on va être obligé d'annuler la mission. Ou alors, on va devoir trouver un astronaute à 4 mains. Hé, le voilà. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette boîte? Poussé par la curiosité, il tira un grand coup sur la poignée. Oh! Il n'y avait pas que Georges qui était léger comme une plume. Des jouets. La boîte était pleine de jouets. Pauvre Georges. Le voilà tout seul et coupé du monde. J'espère qu'il n'a pas trop peur. Jamais il n'avait réussi à faire tourner une toupie aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il s'amusait bien dans l'espace. Mais il s'amuserait encore plus s'il n'était pas tout seul. Ah, la liaison va bientôt être rétablie. Que s'est-il passé? Où est Georges? Georges, remets tout à sa place, s'il te plaît. Il
faut qu'il fasse vite parce qu'il va bientôt arriver près de la station spatiale. Heureusement qu'il n'a pas libéré les fourmis. Si jamais elles trouvent la nourriture, alors elles vont tout dévorer. Il ne reste plus que 25 secondes avant le largage du chargement. Il ne te reste que 20 secondes pour tout remettre en place. Mais Georges n'était pas prêt. Pourvu qu'il réussisse au prochain passage. Georges, il te reste encore une chance. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous devrons te ramener sur Terre. Nous avons de plus en plus faim. C'est difficile à croire, mais ranger sa chambre est un bon entraînement pour ce genre de mission spatiale. Il a l'air d'être prêt. Georges, es-tu prêt à larguer cette fois? Formidable. Je te dirai à quel moment. Nous n'aurions peut-être pas dû confier cette mission à un singe. Vas-y, appuie sur les touches. Bien joué, Georges. Merci beaucoup. Pour que nous puissions te ramener sur Terre, tire sur le levier qui allume les réacteurs. Georges, fais ce que je te dis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne tire pas le levier à temps? Il se posera n'importe où, au sommet d'une montagne, au pôle Nord. Georges, tire sur le levier! Mission accomplie. Georges venait de prouver qu'on pouvait faire confiance à un petit singe. Il pouvait s'occuper de tout, même des plus petits détails. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. Georges, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à Georges.
Ah, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique. Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Georges, est-ce que tu réalises? On est dans l'espace. Oui, je sais. Mon travail consiste à appuyer sur ce bouton pour que tu puisses rentrer. Je compte sur toi pour devenir le champion des astrosinges. Georges n'était pas prêt d'oublier sa promenade dans l'espace. Waouh! Ce petit citadin n'arrête pas de voyager. Georges savait par quoi il devait commencer. Dévisser l'écrou en se servant de cet outil.
Pourquoi ça ne marchait pas? Pourtant, il connaissait le mode d'emploi. À gauche, on dévisse. À droite, on visse. Il n'était pas le premier à confondre dévisser et visser, mais le premier à se tromper dans l'espace. Au fait, est-ce que je vous ai signalé que dans 2 minutes, il sera à court d'oxygène? Et c'est maintenant que vous le dites? George, tu dois accomplir ta mission sans tarder. Hein? Je veux dire, termine et retourne dans la navette le plus vite possible. C'était très facile de changer les pièces défectueuses. Enfin, pas tant que ça. Peut-être fallait-il placer les nouvelles pièces à l'endroit exact où se trouvaient les anciennes. Oh non! Le dernier trou avait une forme très différente. George, retourne tout de suite dans la navette. George! Oh. Je vais aller le chercher. Sans câble de sécurité? Certainement pas. Qu'est-ce que je peux faire? Finalement, il n'avait pas une forme différente du tout. Il ne lui restait plus qu'à revisser l'écrou. Genre, dans 5 secondes, tu n'auras plus d'oxygène. Tant pis, je sors le chercher. Non! Vous allez dériver dans l'espace! Ah! Ouf. Oh! Il a réussi, il est sain et sauf. Oh, super! Voyons maintenant si nous pouvons à nouveau téléguider le télescope. Mission réussie! Vous pouvez revenir sur Terre. Oh, ce n'était pas dans 2 minutes, c'était dans 1 heure et 2 minutes. Oh, autant pour moi.